Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, vous êtes avec Amandine et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance énergétique de la semaine du 19 septembre. On va aller voir cette énergie collective qui se présente à nous, qu'est-ce qui nous attend cette semaine et comment nous positionner surtout en fonction des messages des guides. Je vais aller voir tout de suite le message du guide de la lumière. Comme toutes les semaines, on apprend énormément avec cet oracle. Les gardiens de la lumière, tout simplement. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon week-end. J'ai déjà la carte qui est tombée. Ça commence bien. Alors, je pense que nous l'avons déjà eu lors de guidance précédente. Si vous arrivez sur la chaîne et que vous tombez sur cette guidance énergétique, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Vous avez le message de Hope aujourd'hui qui nous rappelle d'être toujours dans l'amour et l'acceptation. Je sais, c'est pas évident lorsqu'on est dans sa souffrance. Donc je vous invite à sortir de cette souffrance, voire de la chasser de votre corps, parce que il y a des cellules qui sont encore présentes si on a des pensées vis-à-vis de la situation, qu'on tourne en boucle, qu'on reste dans le cérébral au lieu de se connecter à son intuition. L'intuition, c'est la voix du cœur, la voix de l'âme. Donc ici, on a des pensées qu'on oriente grâce à Hope, qui nous dit d'orienter nos pensées vers plus d'amour, plus de compassion, d'avoir la foi. J'ai envie de dire d'avoir la foi cette semaine, et j'ai envie de dire en général dans la vie, de voir que toute votre volonté peut être centrée sur l'amour, et on parle de vibration toujours, plus on vibre amour, plus on fait le tri, j'ai envie de dire, on fait le tri par rapport à notre entourage. On se rend compte que si les personnes ne vibrent pas amour, vous allez le voir très rapidement. Ça colle pas. Ça colle pas, on ne nous comprend pas, et puis on a souvent des personnes qui nous jugent, qui nous critiquent, qui nous trouvent différentes, et alors c'est comme ça qu'on est, les lumières. C'est que on a par notre différence de rayonnement, de gratitude, de spiritualité, voilà, la spiritualité, ça peut aussi faire peur quand on travaille sur soi et que aujourd'hui on a atteint un niveau de conscience. C'est normal qu'on ait des personnes qui sont identifiées comme des énergies basses. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes en mesure de le faire. Et elle, Hope, elle vous guide pour reconnaître que vous méritez tout l'amour, que vous méritez des relations aimantes. Donc voilà, on ferme la porte aussi à ce qui s'est passé derrière soi et on accueille avec joie, avec foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas se connecter à cette spiritualité, cette dimension intérieure de paix et de tranquillité auquel on aspire tous en fait, finalement, dans une vie. Donc là, c'est l'acceptation du monde qu'il y a autour de vous et de créer cette bienveillance en partant de votre lumière intérieure. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que les gens font, tant que vous êtes dans cet état de sérénité, vous progressez. C'est ça qu'il faut retenir de son message. On dit qu'aujourd'hui, la seule limitation que vous avez, ou les limitations, ce sont vos croyances. Ce sont les préceptes, les principes que vous vous êtes inculqués peut-être jusqu'ici et qui vous ont peut-être erroné sur votre chemin ou vous ont
ont fait que vous avez attiré peut-être les mauvaises personnes, ou la mauvaise personne qui vous a fait endurer cette souffrance que je ressens aussi à travers l'énergie collective. Donc bien sûr, évidemment, une partie de vous, mes lumières, sont aujourd'hui très bien, voire mieux seules, hein, on va dire, qu'accompagnées. Et ne doutez plus de vos valeurs. Ici, on fait appel vraiment à votre capacité à vous aimer inconditionnellement, à vous respecter et à entrer dans votre sagesse. C'est le début, hein, en fait, de ce franchissement de porte. On traverse le pont pour ne plus être dérangé par ces énergies négatives, néfastes, destructrices. Donc là, vous savez exactement de quoi je vous parle, si ça résonne en vous. On va laisser Hope de côté. Alors, comme ça, je la mets là, mais bon, comme il y a la bougie derrière, je peux pas trop la mettre au fond. Je vais regarder tout de suite le message pour le professionnel. Je vais essayer de faire plus court que d'habitude parce que la guidance énergétique n'a pas pour vocation d'aller loin. Juste vous donner une tendance pour cette semaine. Regardons le professionnel, comment on doit se positionner. On a du mal aujourd'hui. Les guides, ah ça y est, juste quand je le dis. Alors, voilà, on a un vrai message. J'ai l'impression que en fait toutes mes guidances ont un lien. Et j'ai envie de dire, c'est très bien parce que... Et c'est pour ça que j'ai créé les épisodes, parce que je pense que effectivement vous vous retrouvez au fil d'une guidance à l'autre. Bien sûr, pas tous. Hein. Donc ici, on nous dit, nous ne tombons pas parce que nous sommes faibles, nous tombons parce que notre boussole interne est déconnectée. Intéressant. Est-ce qu'il y a une idée effectivement derrière qui se cache en nous disant qu'on est face à une épreuve? Vous, mes lumières, vous êtes face à une épreuve au niveau professionnel. Que peut-être il y a eu des obstacles. Il y a eu des gens, des personnes qui vous ont cherché la petite bête, comme on dit. Qu'on a essayé de vous mettre dans l'échec. Ici, on vous invite à ajuster la posture. On n'est pas maudit, on n'est pas malchanceux. Ce n'est pas un hasard non plus si on vit ces situations. C'est peut-être que des personnes ont essayé de dérégler cette boussole interne que vous avez en vous et que peut-être on a essayé de vous entraîner dans des choses qui ne vous parlent pas, qui ne collent pas avec votre personnalité, vos valeurs, vos principes. Ici, il ne s'agit pas d'ignorer notre intuition. Il ne s'agit pas d'écouter ce carcan. J'ai des bavardages sans cesse autour, voire dans le dos. Il ne faut pas en faire attention à ce qui se passe autour. Il faut faire attention à ce que notre corps nous envoie comme alerte, à ce que notre intuition nous dit face à cette situation. Et nous tombons parce que nous n'écoutons pas cette boussole intérieure. Parce que on s'oublie. Parce qu'on se laisse influencer par peut-être l'ego qui veut avoir raison. Peut-être que on cherche à rétablir la vérité alors que ce n'est pas à nous de le faire. C'est d'avoir la foi en l'univers, et on a bien Hope qui nous l'indique, de se faire confiance et de faire confiance à ce qui va arriver.
Nous tombons parce que nous n'utilisons pas ces ailes invisibles, notre capacité de clairvoyance, qui a déjà la réponse avant que le mental ne le sache. Et c'est aussi parfois, on reste passif parce que l'effort peut nous faire peur. Ou on n'a pas envie non plus de mettre de l'énergie pour recadrer, rétablir cette vérité en s'affirmant. Voilà. Il y a vraiment un questionnement par rapport à où est-ce qu'on va mettre notre énergie. Et est-ce qu'on est aligné dans notre façon de faire, dans la posture qu'on prend dans cette situation. Donc, je dirais, en premier lieu, s'écouter, faire confiance à son guide intérieur, tout simplement. Et deux, ne mettez pas d'énergie face à des personnes qui vous critiquent, qui vous jugent, qui se pensent au-dessus des lois, voyez. La meilleure façon d'être aligné, c'est d'être cohérent avec vous-même, tout simplement. Et que parfois, les choses ne se déroulent pas dans l'instant, dans l'immédiat, mais que ça prend du temps pour dénouer les nœuds. Surtout si on a fait tout pour mettre des nœuds, des obstacles, voire des mensonges autour de vous. Donc, parfois, on vous dit effectivement que pour faire appel à votre force, parfois il faut faire un premier pas. Parfois, il faut dire les choses. Parfois, il faut s'affirmer, montrer qui vous êtes. Et là, je parle en termes de crédibilité par rapport à votre travail, puisqu'on est dans le domaine professionnel, mais ça peut parler aussi dans le domaine familial. Et c'est en tout cas l'aspect relationnel ici qui est mis en question. Et parfois, c'est parce qu'on ne réagit pas qu'on se met dans la difficulté ou que les situations se compliquent, voire il y a des malentendus ou des interprétations. Donc ça, c'est pleinement humain, donc ne culpabilisez pas. Prenez juste votre part de responsabilité ici, qui est de vous écouter et de parler, de vous affirmer lorsque c'est nécessaire. Voilà, c'est à vous de mesurer, puisque vous vous connaissez mieux, le mieux, pour agir au bon moment, et vous savez qui aussi est en face de vous. Donc il y a des personnes, on peut ignorer, et puis il y a d'autres, il faut les recadrer, tout simplement. Montrer que vous n'êtes pas invisible comme ils essayent de le montrer aux autres, de vous ignorer, de vous mettre à l'écart peut-être, et que vous n'êtes au contraire pas faible. C'est parce que y a un temps et de l'énergie à mettre lorsque on veut faire comprendre les choses. Et parfois, peut-être qu'il faut être direct pour que la situation cesse. Voilà, vous êtes fort, mes lumières, tant que vous vous connectez à votre boussole intérieure et gardez votre foi par rapport à ce qui va se passer. Voilà. Ça, c'est un beau message pour renforcer cette capacité de clairvoyance, de lucidité, de discernement en vous. J'ai envie de continuer. Tiens, je vais prendre un conseil aussi. De l'autre côté. Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire cette semaine ? Bon, celle-là, elle veut venir. Alors, ici, on nous dit identifier les aiguillages décisionnels. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de changer ce qui a été fait, ce qui s'est passé. Et on est devant un blocage ici.
le chemin semble bloqué. Surtout parce que j'ai envie de dire que c'est l'entourage professionnel qui a peut-être laissé faire certaines personnes, voire si c'est une entreprise, la direction par exemple, et que y a des choses qui se vivent en boucle. Peut-être que vous avez subi une injustice en boucle à cause de personnes, d'un groupe de personnes. On y est, tornade, on y est, hein, je pense. Hein. Et ici, c'est comme si on fait l'inventaire. On fait l'inventaire de ce qui a été fait. Qui va conduire, qui a des décisions. On va ajuster le chemin. Ici, on le réajuste sur la bonne voie. C'est de repérer où, excusez-moi du terme, ça a merdé. Et qui ou quoi a influé sur le cours du chemin pour arriver à cette situation de blocage dans lequel tout le monde est empêtré en fait. Donc, ici, il y a un véritable travail d'enquête, d'analyse. On ressort les vieux papiers. On fait une chronologie avec les dates, les moments, qu'est-ce qui a basculé, qui a agi, comment, quoi. Voilà, j'ai tout ça moi là. Je crois que c'est Tornade épisode 9. Investigation en cours, hein, je vais l'appeler. Donc c'est que ça doit se passer cette semaine, sinon ça ne viendrait pas sur la guidance énergétique. Et que dans les coulisses, il se passe énormément de choses qui vont pousser les personnes qui ont le pouvoir à prendre des décisions suite à des conclusions et d'ajuster le tir. Donc ici, on vous dit, attendez le prochain tour de manège, tout simplement, et mettez l'énergie dans ce qui est à faire, tout simplement. Ne vous concentrez pas sur ce qui se passe autour, tout est dans les coulisses. Donc j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui ont subi une injustice jusqu'ici, voire plusieurs. Moi j'ai des personnes qui ont subi beaucoup d'injustices et depuis un certain temps. Donc là, on est en train de creuser. C'est une bonne nouvelle. Je vais prendre la carte à tout pour vous cette semaine. Quelle est la carte à tout ? Je vais faire une guidance spéciale célibataire également, parce que je sais que on me la réclame de temps en temps, donc je vais en faire une. Donc je n'aborde pas le sujet sentimental aujourd'hui. Ah, j'ai ma gorge, j'ai un chat dans la gorge. Titou. C'est parce qu'on veut m'empêcher de parler, évidemment. Quelle est la carte à tout pour vous cette semaine ? Quelle est la qualité à mettre en avant ? Si les guides veulent bien me donner cette carte. Ah. Eh bien, c'est le courage. Vous êtes fort et déterminé. Vous portez en vous une grande pureté. Et vous bravez les difficultés et les aplanissez comme par enchantement. Vous êtes le magicien, donc ne faites rien ici. Le symbole, c'est le feu. Donc c'est comme si on vous reconnaît votre courage face à cette tornade. Donc voilà, c'est restez dans votre force, voilà, dans votre position de force. Et courageux, courageuse, mes lumières. Il y a quelque chose qui va vraiment, faire boum. Je vous l'ai dit dans les précédentes guidances, ça va faire boum. On est que là, presque vers la fin septembre, donc et ça va concorder, je pense, avec la fin de Mercure en rétrograde, le 3 octobre. Il est possible qu'après cette période, à partir du 4 octobre,
les choses vont s'aplanir et s'apaiser pour vous. La configuration astrale est cohérente avec l'énergie, en tout cas, que je capte au niveau collectif. Voilà, et bien je vous souhaite une excellente semaine, mes lumières. J'espère que ça va aller. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière pour la semaine. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine guidance. À très bientôt, bye bye.